Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence la structure du nouvel album. Et on va travailler les papiers du trésor Aurora. C'est celui-là. On a plein de fleurs à l'intérieur. Et il est sur les tons de violet vert. Les papiers sont très jolis. Et je veux travailler ça avec du papier lilas, 160 grammes. Vous trouvez sur la boutique. Et avec du papier pollen 210 grammes, rose hortensia, que vous trouvez bien sûr sur la boutique. Si vous voulez passer des commandes et il n'y en a plus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et comme ça, moi, je ramène vite fait parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de papier pollen sur la boutique. Parce que je veux voir d'abord si vous voulez prendre ou pas. Mais si vous voulez, je passe une commande et il arrive vite fait. Du coup, s'il y en a plus sur la boutique et vous voulez, vous m'envoyez un message. Pareil pour tous les papiers. S'il y a des couleurs que vous ne trouvez pas sur la boutique, vous m'envoyez un message et moi je peux commander. Et sur le papier 160 grammes, vous avez plein de couleurs sur la boutique. Je viens de mettre plein de couleurs, du coup vous avez vraiment le choix. Et on va utiliser aussi des papiers blancs 210 grammes qui vous trouvez sur la boutique, bien sûr. On va commencer tout de suite à faire la structure. Pour faire la structure, on a besoin de cartonnettes. On a besoin d'abord de 2 cartonnettes qui mesurent 26 sur 20. Et une cartonnette qui mesure 26 sur 7,5. On va faire une grande album. Voilà, on va prendre la couverture. On va prendre celui-là, en cartonnette. Ça va être la couverture devant. Moi, je vais travailler avec celle de dies. Mais si vous n'avez pas les dies, je vous passe les mesures. Vous inquiétez pas. Et comme ça, vous découpez direct à la main. Je vais prendre le premier dies. Je vais prendre mon tapis de découpe, mon crayon. Après, vous pouvez prendre n'importe quel dies que vous avez. Un carré, comme ça, ou sinon un rond, comme vous voulez. C'est chaque personne il fait avec les dies qu'il a, ou sinon je vous passe les mesures et vous faites ça direct à la main sans dies. Voilà. J'ai mis mon carton bien droit et je veux mesurer. On a du coup ici 2,5. Et ici 2,5. Du coup, mon dies, il mesure l'intérieur. On va prendre l'intérieur, il mesure 14. Nous, on a ici 20. Comme ça. Du coup, si on enlève 14, il reste 6 cm. On va faire 3 sur ce côté et 3 sur ce côté. Du coup, on fait un trait à 3 cm ici. On fait ici à 3 cm ici. Et ici, on va mesurer pareil 3 cm pour respecter ici tout droit. Après, moi je veux mettre celui-là comme ça, mais vous faites, si vous n'avez pas celui-là, on va faire avec le crayon. Je vais faire avec vous avec le crayon. Comme ça, mon dies, il fait 9,5. Du coup, d'où cette trait, on va mesurer 9,5 et on fait ici un trait. Et maintenant, on va faire un petit carré. Je vais faire déjà ici où on a les 3 cm. Voilà. Je vais faire un trait. Après, ici, on a les 9,5. Je vais faire encore un trait. Je regarde pour être bien droit. Pour ça, je fais ça à l'aide de tapis. Et je fais un trait. Ici, je mesure encore une fois 3 cm ici. Et je fais un trait. Je fais un trait. Je fais la même chose ici. 3 cm et je fais un trait.
Voilà. C'est très important qu'on a un petit carré au rectangle qui mesure 14 sur 9 et demi. Et maintenant, je viens et je coupe ça. J'enlève ça de ici. Hop. La cartonnette que j'utilise, il vient d'Amazon. Si vous voulez acheter la même, n'hésitez pas à me dire et je vous passe le lien. Tout le temps, je dis que je veux mettre les liens dans la barre d'infos, mais j'oublie. Du coup, si je ne les mets pas, vous passez un message et je vous passe les liens avec aucun souci. Voilà, du coup, on va couper que 7 côtés. Là et là, on ne touche pas. Là aussi, on ne touche pas. On coupe juste ici. Du coup, maintenant, je coupe là, d'ici, jusqu'à ici. On essaye de rester droit. Et maintenant, je coupe ici. Hop. Et j'enlève cette petite carré qui est là. Je l'ai pas. Hop. Voilà. Et la structure, il est comme ça. Ça, on va garder sur le côté parce qu'on n'a plus besoin maintenant. Ça non plus. Et maintenant, on va faire la structure. Je vais prendre, voilà, la structure. Je veux mettre ici deux double face, ici et ici. Et je fais ça sur accéléré. Du coup, je mets là la double face. Maintenant, je vais prendre 3 papiers, 210 grammes. Et je colle un de l'autre. Je mets la double face. Je mets de double face très fin. Sinon, vous mettez un petit trait de colle. Du coup, j'ai mis la colle, la double face sur cette page et sur cette page. Il n'y a pas besoin de mettre sur tous les 3. Et pour coller, je fais comme d'habitude. Je me mets bien droit et après, j'enlève tout doucement la pellicule de double face. Voilà. Et c'est fait. Maintenant, on va commencer avec le premier. Hop. Avec celui-là. Moi, je vais utiliser mon kit qui vient de Craftelier. Du coup, je ne veux pas qu'il m'emplit. Celui-là, il tombe direct comme ça. Du coup, je préfère le mettre comme ça. Et je vais essayer de laisser égal là et là. Je colle comme ça. J'enlève le double face et je colle. Je fais la structure comme d'habitude.
Voilà, jusqu'à ici, c'est comme ça. Maintenant, là, je veux... Maintenant, ici, je veux tracer d'où là jusqu'à ici. Entrée. Je fais la même chose sur cette côté. Et maintenant, je coupe comme ça. Là, là, là et là. J'ai pas fait droit, mais je coupe comme ça. Vous laissez environ de 1,5 cm, 2. Maintenant, je mets ici partout de la double face. Maintenant, je me mets bien droit ici, comme ça, sur le coin. Je vais faire direct avec la règle comme ça, de 7 coins jusqu'à 7 coins. Comme ça. Et je coupe. C'est bon. C'est bon. Je fais la même chose ici. Du coup, je coupe dans les coins. Voilà. Et maintenant, je colle comme ça. Et je colle comme ça. Voilà. J'enlève la double face et je colle. Et voilà, on a fini ici. Maintenant, je vais prendre une grande papier blanche et je colle ici. Du coup, je vais prendre du papier blanc. Et il fait 26, je fais à 25,8. Du coup, je fais à 25,8,7. 25,7. Et comme ça, la tranche, il fait 7,5. Je mesure. On va voir tout de suite. Je me veux mettre direct du ici. Comme ça. Jusqu'à ici. Voilà. J'ai fait du 15. Je fais à 15. Voilà. Je mets la colle, la double face. Parce que moi je fais avec la double face tout le temps. Et après on va coller à l'intérieur. Et voilà, j'ai fini ici à l'intérieur. Pour faire l'extérieur, moi j'ai choisi comme papier celui-là et celui-là. Et je vais utiliser cette côté, je crois. Et cette côté ici. Cette côté, je vais utiliser là pour faire
ici devant cette page. Et je veux tout ancrer dans cet album avec la Distress Ink Moved Lawn et avec celui-là Wilted Violet. Voilà, je vais utiliser les deux. Maintenant avec celui-là, la vert, je veux prendre et je veux ancrer ici l'intérieur de cette cadre. Voilà, même si ça dépasse, c'est pas grave parce qu'on va mettre après les papiers. Mais je veux qu'il ait bien ancré cette cadre. Je regarde bien qu'il est bien ancré ici, sur ce côté aussi. En fait, je veux pas avoir de blanc là, je veux avoir que de vert. Et voilà. Jusqu'à ici, c'est bien. Maintenant, cet papier, je veux coller comme ça. Donc, je coupe jusqu'à ici. Et jusqu'à ici. Ça, on va garder bien sûr. Et cette morceau aussi, on va garder bien sûr ici. Voilà. Je tourne comme ça mon papier, mon album, pardon. Je me mets bien ici. Je garde bien comme ça avec des pinces. Du coup, je vais mettre des petites pinces sur les côtés pour garder le papier bien à sa place. Je tourne et avec un crayon, je vais faire tout le contour du cadre, mais par intérieur, comme ça. Voilà. Maintenant, j'enlève. Et je découpe le cadre. Et je coupe pas exactement sur le trait du crayon. Je coupe 1 mm en extérieur. Comme ça, j'ai une petite bordure. Comme ça, on voit bien le bleu. Le vert, pardon, qu'on en a créé. Qu'on vient d'ancrer. Voilà. Et je fais ça sur tous les 4 côtés. Comme vous voulez. Maintenant, je veux ancrer avec l'encre vert sur les côtés.
Voilà, et maintenant je colle ici. Comme ça, cette cadre, cette papier. Sur la tranche et ici, je colle celui-là. Et on se voit après pour faire les pages. Parce que je fais pas la déco maintenant. Je fais ni la... je fais pas la déco maintenant. Je fais pas la fermeture maintenant. Je mets juste comme ça les papiers. Et voilà les filles, au final j'ai collé le côté foncé, pas celui-là, parce que je voulais vraiment que cet côté ça sort en évidence, et pas celui-là, parce qu'il était pas trop foncé et joli aussi. Je dis pas que celui-là c'est pas joli, mais il est tellement foncé que celui-là ça ressort plus. Et cet morceau qui vient d'ici, je veux garder. Parce que je veux utiliser après ici sur la tranche. Je veux faire quelque chose avec. Du coup ça on va mettre bien sur le côté. Pour utiliser après avec sur la tranche. Voilà. Jusqu'à ici. On a bien travaillé. Maintenant on va faire vite fait les pages. Et après on a fini. Du coup pour faire les pages. On a besoin de 4 papiers A4 blanches. Je vais faire 2 pages avec vous. Et après les 2 je fais toute seule. Et on a fini pour aujourd'hui. On va prendre un papier A4. On va mesurer comme ça 25. Et comme ça on ne coupe pas du tout. On fait juste un pli à 1,5 cm. Comme ça, notre album, il fait 26 sur 20. Et les pages, ils vont faire 25 sur 19,5. Voilà. On a une bonne marge pour ça. Et avec ici un petit rabat de 1,5 cm pour bien travailler à l'intérieur. Et je fais encore un. Du coup, on fait 25. Et on tourne comme... Et on fait un pli à 1,5 cm. Voilà. Je vous note tout de suite. Du coup, il fait 25 sur 21 moins 1,5. Et on fait 4 papiers comme ça. Voilà les filles. Voilà, on a les 4 pages. Maintenant, on va commencer avec la première page. Du coup, on a pris la première page. Nous, on va coller les pages comme ça. On va prendre notre page. On va prendre notre album, bien sûr. Le premier tunnel, on va faire exactement pareil comme celui-là de la couverture. Nos pages, il vient coller comme ça. Je vous montre tout de suite parce qu'on a les 0,5. Voilà, on a 0,5 ici, 0,5 ici. On tient bien nos pages. Je vais mettre plutôt une pince, comme ça je suis sûre qu'il ne bouge pas. Lui ici. Je me tourne comme ça. Et je fais un petit repère que ici. Là. Et là. Pas sur les côtés, parce que sur les côtés on va mesurer en fonction de nos cadres après, parce que la page il est beaucoup plus petite par rapport de la structure. Voilà, du coup notre première carré, il fait exactement pareil comme sur la couverture. Du coup on va utiliser celui-là. Et la page il fait 19,5. Du coup si ici on a 14, il faut qu'on mette 2,7 sur tous les deux côtés. On va faire ça tout de suite. Je prends mes repères à 2,7.
D'ici jusqu'à 2,7. Et ici, je fais pareil à 2,7. Et maintenant, je mets en fonction de mes repères en haut, en bas et sur les côtés. Sur les côtés, c'est bien. Je vois pas trop bien comme ça. Hop. Comme ça, c'est bien. Sur les côtés, c'est bien. En bas, c'est bien. Là-bas, c'est bien. Voilà. Maintenant, je fais le trait. Et après, on va découper. Il est un peu plus bas, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais regarder quand même. S'il vient comme ça. Du coup, 0,5. Sur tous les deux côtés, ça va, c'est bien. Voilà, je veux monter un peu celui-là. J'ai fait trop en bas. Voilà. Et maintenant, je coupe. Du coup, je coupe jusqu'à ici. Je coupe jusqu'à ici. Et je coupe ici. Le crayon, après, je veux effacer, bien sûr. Ça, on va garder. Ici, tout autour, je veux effacer après. Maintenant, je veux prendre la deuxième page. Je mets exactement sur la première. Je les mets égales. Voilà. Je veux faire, on va faire des gabarits à côté avec une papier basique, n'importe. Même avec un papier d'imprimante, n'importe. On va faire comme ça. On va faire la première place, le premier tunnel, on a fait du 14,9. Le deuxième, je le fais de 13,5 sur 9. Après 13 sur 8,5. Après 12,5 sur 8. Chaque fois, on baisse 0,5. Du coup, je fais maintenant 13,5. Celui-là, il est de 14 sur 9,5. Celui-là, il est de 13,5 sur 9. Le numéro 2, c'est 13,5 sur 9. Le numéro 3, c'est 13 sur 8,5. Du coup, c'est 13 sur 8,5. Voilà. Du coup, maintenant, on reprend les premières pages. Et on prend le deuxième gabarit. Du coup, ici, c'est le numéro 1, 2, 3 et 4. On prend le numéro 2. On met les papiers bien droits.
tous les deux. Je veux tracer vite fait ici le cadre. Comme ça je suis sûre qu'après je veux faire droit. Je veux placer le numéro 2 au milieu. Il est un peu plus petit parce qu'on a fait 0,5 moins sur tous les côtés. Du coup, il est un peu plus petit. Et on va tracer le cadre ici. Oups. Et on va découper le cadre qui est au milieu. Après tout, on va effacer de toute façon. Et même si on n'efface pas, c'est pas grave parce qu'on va mettre du papier déco. Mais les gabarits qu'on a fait, vous les gardez parce qu'on a besoin après aussi quand on va découper le papier déco. Voilà. Ici et ici. Voilà. Maintenant, ça on garde aussi parce qu'on peut faire des places photos avec. Maintenant, on va prendre le troisième. Et on va prendre la troisième page. Je me mets comme ça, bien droit avec celui-là. Je mets bien droit la page. Je fais mon cadre. Voilà, et maintenant on va couper le troisième au milieu. On va faire. Je vais prendre. Voilà, et maintenant on va faire la dernière page. Toujours bien droit. On fait ici le cadre. Et maintenant, on va prendre le quatrième gabarit, le numéro 4. On va placer au milieu. Et on va découper. Comme ça, on n'a pas besoin de dies et on fait les mêmes mesures. Voilà, du coup, on a le tunnel avec les 4 pages. Ça, c'est tout pour aujourd'hui, les filles. J'espère que j'ai été bien claire jusqu'à ici. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bye bye.